Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'arrière, la dernière page de notre dernier bloc. Ça devient bon, ça devient bon. Alors, hop, pour l'instant je mets ça de côté. On reviendra travailler dessus après. Donc, ou alors on va travailler dessus tout de suite. On va déjà coller notre pochette. Oh, ça commence bien. Alors, moi ici, j'ai décidé de faire une pochette. Alors, j'ai pas noté mes mesures dessus. Alors, Roxane. Alors, ma pochette mesure 18 par 9,5. Sur les 18, j'ai fait un pli à 1,5 et à 17,5. Et sur les 9,5, j'ai fait un pli à 1,5. En fait, on va venir la coller sur notre bloc de page tout de suite. Comme ça, hop, après, on le met de côté. On est bon. Donc là, j'ai biseauté donc mes languettes de collage. Comme pour la continuité des choses, j'ai utilisé ma perforatrice bordure. J'ai oublié ma colle en bas. Alors, donc là, je viens la coller en bas du bloc de papier. Hein. Donc là, je viens coller bien bord à bord. Hein. C'est pour ça que je préfère quand même quand mes blocs de pages ne sont pas collés. C'est quand même beaucoup plus simple après pour travailler. Bon, après là, c'est notre dernière page, donc ça va. Mais pour le coup, ouais, je préfère quand même. Voilà. Hop, et moi, j'ai décidé de coller ce papier déco que je ne sais pas. Il est où? Ah, il est là. Donc, ce papier déco, il mesure... Alors, 14,8 sur 6,5. Donc, je viens coller sur ma pochette directement. Et puis, bon, bah comme d'habitude, hors caméra, je viendrai y rajouter mes strass et tout ça. Toute ma déco, mes emplacements photos et tout. Parce que finalement, c'est ce qui prend un temps de fou quand on fait un album photo. Hein. Toute cette petite déco, à bien tout réfléchir et tout, c'est ça le plus long en fait. Voilà. Donc ça, ma pochette est collée. Donc maintenant, je viens mettre de côté mon album. Alors, j'ai un papier déco qui mesure. Donc là, ça, il sera collé sur notre bloc de page. Hein. Donc là, mon papier déco mesure 14,8. C'est ça, 14,8 sur 14. Voilà. Comme ça, on va travailler dessus. Ça sera beaucoup plus simple que de venir le travailler directement sur notre bloc. C'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai un rabat qui mesure 16 par 12. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 1,5. Je viens biseauter ma languette de collage. Hop, et je viens le coller. En fait, en haut, je vais vous montrer. Je viens le coller comme ceci sur derrière mon papier déco. Voilà. Donc bien aligné. Hop, c'est parfait. Donc là, ça, c'est fait. Ensuite, sur ce rabat, j'ai fait une pochette qui mesure 15 cm par 14. Sur les 14, j'ai fait un pli à 1,5. Et sur les 15, j'ai fait un pli à 1,5 et à 13,5. Donc, j'ai fait ma perforatrice bordure comme tout le long de l'album, en fait. Hein. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, elle vient de chez Craftelier. Hein. Elle est très, très jolie. Ça fait des... Enfin, je trouve que ça fait ressortir les choses et ça apporte un peu de déco, en fait, à notre album. Après, j'en ai plein des différentes. Enfin, plein. Voilà, j'ai mes préférées. Et celle-ci, elle en fait partie. Donc, je viens le coller sur mon rabat. Tout simplement bien bord à bord. Alors en fait à l'intérieur, bon, j'ai pas préparé encore, mais je viendrai y glisser, vous savez, 2 espaces photos. Et voilà. Donc là, on a une pochette, on peut y glisser nos espaces photos. Ici, je vais peut-être arrondir mon coin, donc je vais utiliser la taille L. Hein.
Donc là, j'ai pas encore regardé pour mon papier que je vais coller ici à l'intérieur. Je viendrai voir ça après. Avec mes petites chutes, j'arriverai bien à trouver un petit bout de papier. Ensuite, donc pour fermer juste ici mon rabat, hein, voilà, j'ai fait un papier qui mesure 7 par 12. Et sur les 7 cm, j'ai fait un pli à 1,5. Donc je viens biseauter. J'ai arrondi, donc c'est pareil, ma perforatrice vient de chez Craftelier, hein. C'est leur marque tout simplement. Et j'utilise la taille L. Voilà, il y a les 3 tailles. Moi en général, j'aime bien la taille L. C'est celle qui est arrondie le mieux. Voilà, donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement, hop, le glisser bien bord à bord. Je vérifie d'être aligné par rapport à ma pochette. Et voilà. Donc là, ça c'est fait. Alors, soit vous fermez, vous mettez une ficelle ici, et hop, vous pouvez fermer sans aimant. Moi, je vais mettre des aimants. Parce que j'ai mis du papier, j'ai choisi mon papier déco et il est un petit peu... ça m'embêterait de le gâcher. Voilà, pour vous dire la vérité. Oh, bah, je viens de le casser. Donc, sur ma petite languette ici, j'ai coupé ce papier-là avec le papillon. Et j'ai pas bien coupé. Oh, punaise. Donc là, je viens de m'apercevoir en fait que j'ai pas bien fait ma bordure. Mon arrondi. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Donc, c'est pas grave, j'ai des die cuts. Je viendrai remettre, ou alors... Ah, attendez. Peut-être de mon erreur, je vais arriver à faire quelque chose. Peut-être, pour cacher, en fait, le fait que j'ai pas bien arrondi. Vous voyez, hop. Je vais m'en utiliser, en fait... Ouais, je vais l'utiliser, en fait, ce die cut. Je vais mettre une attache parisienne et je vais le... Ouais, je vais faire ça. Attendez, je vais chercher mes attaches parisiennes. Alors, j'ai mes attaches parisiennes. Alors, on va rester un peu dans le rose. Ben voilà, nickel. Bon, on va y arriver. Alors, ce que je vais faire déjà. Donc là, moi, j'ai coupé cette orchidée dans le papier déco, hein, et je viens le coller par-dessus. Oh là là, vous voyez, on peut toujours arriver... Après, si vous n'avez pas comme moi le tag là, vous pouvez couper un tag de la collection, hein, vous faites un trou et hop, vous mettez une attache parisienne. Et comme ça, en fait, on n'utilise pas d'aimant. Voilà, voilà, hop, ça c'est fait. Donc maintenant, oh, je vous jure, que des boulettes. Alors, on va regarder où c'est qu'on va se faire un peu le point. Bah, je vais me le faire sur le papillon, hein. Si je le mets comme ça, ça fermera. Et ouais, allez. Hop. Non mais, quand on n'a pas de cerveau, hein, je vous jure. Hop, je viens ouvrir. Alors, mes attaches parisiennes, en général, elles viennent de chez Cultura, hein. C'est là où j'arrive à trouver des belles attaches parisiennes décorées et tout ça. Souvent avec des paillettes et tout. Donc là, j'ai remis... Bonjour, au revoir. Salut. J'ai remis du scotch de masquage. Donc là, j'ai remis du scotch de masquage pour être sûr que mon attache parisienne ne bouge pas de trop. Voilà. Je viens mettre de la colle donc sur mon papier déco. Et en fait, ça sert strictement à rien de ce que je viens de faire. Parce que ça s'ouvrira forcément. Mais je vous jure, je fais des bêtises. Ça sert à rien. Je bloque pas quand je vous dis que j'ai pas de cerveau aujourd'hui. Donc, je vais réouvrir délicatement et je vais y mettre mes aimants. Non, mais je vous jure. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des jours comme ça où je me mettrai vraiment des claques. Donc là, je vais ouvrir délicatement sans déchirer mon papier. Bon, bah ça nous fera une déco sur notre
J'ai caché quand même mon papillon qui n'est pas collé droit, quoi. Non, mais je vous jure, vous avez le droit de me disputer, hein. Franchement, là, je vous donne l'autorisation, mais allez-y, quoi. Je vous raconte des bêtises. Puis moi, encore, je suis fière de moi avec mon tag et tout, en me disant, ah, c'est bon, ça passe. Bah tiens, ça passe que dalle. Tu réfléchis à moitié, Roxane. Là, j'ai pas assez ouvert. Oh là 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 là. Après, tout ça, je vais pas le couper. Je veux vous montrer qu'en fait, parfois, on est comme tout le monde, hein, on fait aussi des erreurs. Donc là, j'essaye vraiment de décoller. Puis évidemment, j'ai mis plein de colle. Voilà. Donc là, je viens y glisser mon aimant. Hein. On recommence. On va y arriver. Hein. Voilà. Je viens remettre de la colle. Non, mais je vous jure. Hop. Voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à rajouter du papier déco. Donc, je vais faire reprendre mon aimant. Je vous jure. Tant pis, je vais utiliser le cassé. C'est pas grave. Bon, bah, j'aurais quand même utilisé de la déco. Ce tag en bois, je ne savais pas comment l'utiliser. Bah, voilà. C'est fait, hein. Je vous jure. Hop. Voilà, j'essaye de refaire... Oh, punaise. Jusqu'au bout, hein. J'ai pas mis mon aimant assez proche. Oh là 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 là. Hop. Et voilà. Donc là, mon rabat ferme, hein. Donc maintenant, en fait... c'est pas grave, on le mettra. Je vais le laisser quand même. Au départ, je me suis dit, je vais recoller mon die cut en bois. Mais non, en fait, je vais le laisser tel quel. Hop, et je viens le coller par-dessus, tout simplement. Donc voilà. Donc là, en fait, on a notre pochette qui est déjà décorée, hein, pour le coup. Hop, ici, je viendrai rajouter du papier déco. Ici, on peut rajouter un espace photo, du papier déco. Je reprends mon bloc de papier, tuto de la 12. Mon bloc de papier, mon album photo, pardon. Et je viens tout simplement, en fait, coller à l'intérieur de ma pochette, comme ceci. Hop, et vous voyez, la pochette ne gêne en rien. On peut l'ouvrir, on est bon. Ici, on glisse des espaces photos et c'est parfait. Donc là, je viens coller. Bon, je vais aller rechercher ma colle, hein, parce que j'aime vraiment pas cette colle. Elle coule, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas avec cette colle. Puis je fais que des boulettes, alors ça ne va pas. Hop, donc là, je viens bien coller bien bord à bord sur le haut, hein, aligné. Et donc voilà. Donc là, moi, hors caméra, je viens passer à toute ma déco, mes emplacements photos. Et je reviens vous montrer tout ça par la suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer. Donc là, je cache parce que finalement, j'ai fait aussi l'autre page. Alors, vous verrez ça vous demain. Donc, alors, j'ai mis des paillettes et du glossy comme tout le long. Hein. Voilà. Donc, finalement, je l'ai un peu collé pour éviter que ça bouge de trop. Ici, une étiquette que j'ai rematée sur du papier holographique. Ma bande de strass comme tout le long. Ici, j'ai juste fait 2 emplacements photos simples. Ça, c'est une bande de papier comme j'ai utilisé pour ma tranche. Ici, des chutes et un emplacement photo. Et ici, donc 2 cartes. Donc là, c'était une grande chute avec un tag qui était à couper dans la collection, maté sur du papier holographique et un strass rose. Voilà. Et là, donc là, c'est 2 chutes de papier. Et ça, en fait, vous savez, l'emballage des fleurs de chez Stamperia que je vous ai montré dans la vidéo par rapport au matériel. Donc voilà, donc je l'ai récupéré, je l'ai coupé, je l'ai mis là. Un die cut de la collection, une étiquette avec maté sur du papier rose holographique, papier paillette de ma tranche. Et voilà, donc je trouve que ça le fait bien. Donc 2 photos, 3 et 4, 5 photos. Donc on est plutôt pas mal pour cette petite page encore. Voilà, donc bon, malgré mon cafouillage ici, franchement... Alors juste un conseil, si vous utilisez les mêmes papiers que moi, les mêmes collections, vu que c'est un chipboard, il est lourd, rajoutez un aimant. Moi je l'ai rajouté hors caméra, mais j'ai mis finalement 2 aimants
vu que c'est lourd pour que ça tienne bien quand on ferme notre page d'interaction. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre page numéro 6. Donc rendez-vous demain pour la page de la couverture intérieure droite, notre dernière page. Donc je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous demain. Bisous!